Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui je vais répondre à une question qui m'a été posée récemment, qui est la suivante. Comment rencontrer l'âme sœur? Comment attirer à soi la personne idéale? Comment attirer à soi la personne qui nous correspond parfaitement? Alors, peut-être que déjà vous vous demandez si cela est vraiment possible. Bien sûr que c'est possible, et c'est bien pour cela que je fais la vidéo, en regard aussi à de très nombreux témoignages, puisque je connais de très nombreuses personnes qui ont mis en application ce que je vais vous transmettre aujourd'hui et qui ont radicalement changé leur vie sentimentale, leur vie affective. Donc pour vous aussi, c'est possible. Cependant, j'entends déjà vos réticences, votre mais. Moi, mon cas est différent. Non, votre cas n'est pas différent. Mais je peux comprendre que suite à des expériences douloureuses, suite à des séparations difficiles, à des ruptures amoureuses, à des expériences vraiment traumatisantes peut-être, ou très difficiles, bien vous ne croyez peut-être plus en l'amour, en la possibilité de vivre de nouveau avec une personne, une relation harmonieuse, positive, et surtout de rencontrer la personne qui vous correspond parfaitement et être heureuse, être heureux avec cette personne. Je peux tout à fait comprendre cela parce que votre histoire, elle est peut-être douloureuse au niveau affectif. Et vous avez des peurs, c'est normal, vous avez peur de reproduire cela, de vivre de nouveau ce que vous avez déjà vécu. Cependant, je vais vous rassurer. Sachez que vous avez le pouvoir de transformer votre vie. Vous êtes le créateur absolu de votre existence. Donc, si vous appliquez ce que je vais vous enseigner maintenant, les 4 étapes pour rencontrer la personne idéale qui vous convient parfaitement, eh bien, vous allez radicalement effacer votre passé, aller au-delà, le transformer, à condition bien sûr d'appliquer ce que je vais vous enseigner maintenant. Donc c'est possible. Et je répète, il n'y a qu'une condition, c'est de mettre en application ce que je vais vous enseigner maintenant. Donc, comment, en 4 étapes, simples, précises, vous pouvez changer cela et rencontrer l'âme sœur? Voilà comment faire. Première étape, fondamentale, primordiale, c'est d'apprendre à vous aimer. Et vous allez me dire, c'est quoi s'aimer? Pourquoi s'aimer? Je vous explique. Alors, apprendre à vous aimer signifie en fait à développer de la bienveillance et des sentiments positifs et de l'amour envers vous-même. Alors c'est un apprentissage, j'enseigne cela sur d'autres vidéos de ma chaîne YouTube, notamment allez dans la playlist qui s'appelle Estime de soi et confiance en soi, et là vous avez beaucoup de vidéos qui vont vous permettre d'apprendre à vous aimer. C'est la capacité, s'aimer, c'est la capacité à terme, de savoir se renvoyer du positif, de la bienveillance, des signes de reconnaissance au quotidien, plutôt que de se critiquer, de se juger, de se dévaloriser, de se négativer. Eh bien, voir le positif en soi, se renvoyer du positif, se féliciter, s'encourager pour ce que l'on fait, ce que l'on a fait de bien, etc., etc. Et vous pouvez le faire, ça c'est clair, hein, parce que dans votre vie, et chaque jour vous avez le choix, soit vous voyez le verre à moitié vide de vous-même et de votre vie, et vous ne cessez de vous critiquer, soit vous voyez ce qui est bien chez vous et dans votre vie, et vous ne cessez de vous valoriser. Si vous ne vous aimez pas, parce que vous vous dévalorisez au quotidien, vous vous renvoyez du négatif au quotidien, jamais, je dis bien jamais, vous ne pourrez rencontrer la bonne personne pour vous. Jamais. Parce que vous ne serez pas attractif. Le fait de vous aimer, le fait de vous renvoyer du positif, le fait de savoir vous encourager, le fait de vous féliciter, de reconnaître vos qualités, vos compétences, de vous renvoyer du positif au quotidien,
ben, ça va renforcer votre estime personnelle, votre confiance aussi en vous, votre rayonnement, vous allez être mieux avec vous. C'est pas en se critiquant qu'on peut être bien avec soi, c'est plutôt en s'encourageant, en se félicitant et en voyant ce qui est bien chez soi et dans sa vie et pas l'inverse. Et à ce moment-là, ben, vous allez commencer à rayonner quelque chose de positif qui vous permettra d'attirer la bonne personne à vous. Donc c'est fondamental. C'est fondamental aussi pour devenir indépendant au niveau affectif et non dépendant. Quand on ne s'aime pas et que nous sommes dans une relation affective, nous sommes totalement dépendants de l'autre. Parce que on cherche à combler notre vide affectif par l'amour de l'autre. Donc on dépend de l'amour de l'autre. Et donc automatiquement on souffre parce qu'on n'en a jamais assez. Et ça crée de la dépendance, ça crée de la souffrance, ça crée aussi des sentiments de jalousie, de possessivité et la peur de perdre ce que l'on a, la peur de perdre l'autre. Donc vous ne pouvez pas être heureux dans cette situation-là. C'est pour ça que la première clé, c'est d'apprendre à vous aimer, dont je vous renvoie aux vidéos que j'ai fait sur l'estime et l'amour de soi. Pour apprendre à vous aimer, c'est fondamental. Commencez cela, Allez voir, après cette vidéo, allez voir les vidéos sur l'amour de soi, c'est fondamental. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, que vous allez bien sûr faire en parallèle, vous allez commencer déjà à vous renvoyer du positif, à vous aimer au quotidien, et vous allez aussi, deuxième étape, vous allez aussi définir par écrit, noir sur blanc, le type de partenaire que vous souhaitez, le type de relation que vous désirez. Donc, noir sur blanc, par écrit, vous allez dire, voilà, maintenant ce que je souhaite, c'est tel, ce que je ne veux plus. Vous pouvez commencer par ce que vous ne voulez plus, pour mieux définir ce que vous voulez, et vous focaliser surtout sur ce que vous voulez, pas sur ce que vous ne voulez plus, mais sur ce que vous voulez. Ce que je veux comme type de relation, c'est ça. Quel type de personne je veux, quelle relation je veux entretenir avec ce futur partenaire. À tous les niveaux, y compris au niveau sexuel, au niveau intime. Qu'est-ce que je veux vivre au niveau affectif? Qu'est-ce que je veux vivre au niveau relationnel? Et quel type de personne je veux? Quelle qualité? Qu'est-ce que je cherche chez l'autre? Qu'est-ce que je souhaite? Quel type de partenaire je veux avoir? Quelle qualité il a? Quelles compétences? Qu'est-ce qu'il sait faire? Par exemple, je peux vouloir un partenaire qui sait danser, ou qui aime la nature, ou qui aime marcher, ou qui aime faire l'amour, voilà, etc., etc. Vous devez définir précisément ce que vous désirez. Plus vous êtes précis, plus vous obtiendrez précisément ce que vous voulez. Et inversement, si vous n'êtes pas précis, vous n'obtiendrez rien de précis. Donc soyez très précis. Et tout cela par écrit. Et en faisant cela, vous devez vibrer. C'est-à-dire, ça doit progressivement vous faire vibrer. Notez toutes les émotions positives que vous ressentez en faisant cette deuxième étape, cet exercice d'écriture, si je puis dire, cette deuxième étape, toutes les émotions que vous ressentez. Et ressentez vos émotions. C'est un facteur d'attraction, c'est vraiment important. C'est quelque chose, c'est comme mettre une machine d'attraction en route qui va commencer à fonctionner pour attirer à terme le ou la partenaire idéal que vous souhaitez, que vous désirez. Donc ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est d'entretenir le désir. C'est-à-dire, et dont là vraiment on active ce que nous appelons la loi d'attraction. C'est-à-dire que vous devez, pendant les semaines qui vont suivre, y penser régulièrement jusqu'à ce que cela devienne évident pour vous. Le désir, par exemple, de tomber de nouveau amoureuse, amoureux, d'être aimé par une autre personne, de vivre une relation amoureuse, de partager des moments avec l'autre, etc. Tout cela doit vous faire vibrer. Et vous devez y aspirer profondément, le désirer profondément.
Alors peut-être, selon votre passé, peut-être qu'au début, ça ne sera pas évident cela, peut-être que vous aurez de la difficulté à vibrer, mais à terme, vous devez vibrer. Ça doit devenir un objectif principal, important pour vous, avec lequel vous devez vibrer. Et vous devez rêver à cela, avec certitude, c'est-à-dire qu'à terme, cela doit devenir une évidence. Et puis, ensuite, vous lâchez prise. C'est-à-dire, une fois que vous êtes arrivé à l'évidence, que maintenant, voilà, vous êtes sur ce chemin, le chemin de la relation amoureuse, et de la rencontre du partenaire idéal, et que c'est évident, vous lâchez prise parce que vous ne savez pas comment cela va se passer. Ça ne dépend pas de vous, ça dépend de vous bien sûr, mais ça dépend aussi de l'univers. C'est-à-dire, c'est important aussi de lâcher prise pour que, en fait, les choses se fassent naturellement. C'est le moment où vous vous y attendrez le moins que cela va se produire. Mais par contre, toutes les étapes que j'ai dites avant sont très très importantes. Apprendre à s'aimer, définir exactement ce que vous voulez, vibrer, activer le désir jusqu'à l'évidence, tout ça c'est important. Vous pouvez aussi visualiser, imaginer, rêver votre nouvelle vie amoureuse, tout ça c'est important de le faire, et puis de lâcher prise. De ne plus d'y penser, mais sans y penser vraiment. Ok, des fois j'y pense, c'est évident. Je sais que je suis sur ce chemin, je vibre, je sais que cela va se faire, je vais rencontrer la personne, je ne sais pas quand, mais j'ai confiance. Et je vibre à cette idée-là, j'ai confiance, j'ai ce désir en moi, j'ai ce rêve d'être amoureux, amoureuse de nouveau, d'être aimé, etc. C'est quelque chose qui fait partie de moi désormais. Et donc, voilà. Et après, je lâche prise. D'accord ? Quatrième étape, c'est de passer à l'action. Alors, passer à l'action, ça signifie quoi ? Ça signifie que vous devez provoquer un petit peu votre destin. C'est-à-dire que si vous souhaitez rencontrer quelqu'un, sortez. C'est-à-dire, allez aussi vers les autres. Donc, si vous aimez, par exemple, le fitness, inscrivez-vous dans un club de fitness. Si vous aimez la danse, inscrivez-vous dans un club de danse. Si vous aimez la randonnée, inscrivez-vous dans un club de randonnée, ou dans une chorale, ou allez dans des sorties, rencontrez des gens, sans avoir l'obsession de trouver quelqu'un, non. Lâchez prise, juste pour rencontrer des personnes. Parce que vous ne savez pas quand cela va venir. Donc, le but, c'est pas je sors pour rencontrer quelqu'un, non. Je sors pour rencontrer des personnes, et puis si cela doit se faire, cela se fait. Ça, c'est le lâcher-prise. Et c'est comme ça que cela fonctionne le mieux. Parce que les choses se font naturellement sans être forcées. Et par contre, effectivement, il faut sortir de chez vous, parce que si vous restez chez vous, dans votre canapé, devant votre ordinateur ou votre télévision, il ne va rien se passer du tout, malgré les 3 premières étapes. Donc, il faut aussi provoquer un petit peu le destin, c'est envoyer un signal à l'univers comme quoi vous voulez vraiment rencontrer quelqu'un. C'est le dernier signal qui vous permettra vraiment d'aller dans la rencontre du partenaire idéal. Voilà. Sachant que les 3 premières étapes sont déjà bien sûr importantes parce qu'elles peuvent provoquer beaucoup de choses aussi, évidemment. Vous pouvez peut-être être invité à une soirée alors qu'avant vous n'étiez jamais invité, vous allez être invité. Mais néanmoins, sortez, provoquez les choses, rencontrez des gens, invitez des amis. Soyez aussi dans le relationnel, c'est vraiment important. Ouvrez-vous aux autres, ouvrez-vous à la relation, c'est-à-dire décidez au fond de vous d'aller vers les autres et de vous ouvrir aux autres. Voilà. Avec ces 4 étapes, dans ce processus-là, tôt ou tard, et vous devez lâcher prise, vous devez faire confiance, ça peut se produire dans les semaines qui suivront la mise en place de ce processus, ou dans les mois, ou peut-être dans l'année, ou peut-être que ça se produira que dans un an. Tout dépend aussi
votre évolution de là où vous en êtes et de ce que vous allez faire aussi par rapport à ces 4 étapes que vous allez mettre plus ou moins en pratique ou totalement en pratique. Néanmoins, voilà, en mettant ce processus en place, eh bien, comme d'autres, je vous garantis que vous mettez toutes les chances de votre côté pour rencontrer le partenaire idéal pour vivre la relation que vous souhaitez, parce que tout cela, vous l'aurez défini clairement au départ. Voilà, si vous aimez cette vidéo, eh bien, merci de cliquer sur j'aime en dessous de cette vidéo, partagez-la, bien sûr. Si vous avez des questions, laissez vos questions dans la zone commentaire en dessous de la vidéo. Partagez aussi votre propre expérience. Si vous avez une expérience à partager sur ce plan, écrivez-le sous la vidéo dans la zone commentaire. J'aurai plaisir à échanger avec vous ou à répondre à vos questions. À très bientôt pour la prochaine vidéo et bonne fin de journée. Au revoir.